De l'alcool en sachet, brandi en pleine rue comme un trophée. Consommateur d'alcool, ce jeune homme le revendique avec ce geste. Pour lui, l'alcool en sachet est un stimulant pour une journée réussie. C'est normal, c'est liqueur. Donc le liqueur qu'elle a, on peut consommer ça, puis il n'y a pas de problème. Ça, consommer, c'est une inspiration. Les sachets, aujourd'hui là, c'est un peu mieux parce que ça fait de l'économie. Dans cette rue, non loin de la gare routière à Adjamé, des sachets en quantité jonchent le sol, preuve d'une consommation certaine. Le produit se vend et se consomme bien, au prix de 100 francs tout au plus, dans les commerces et dans les rues. Une opportunité d'affaires pour certains. Ça je prends pour nourrir ma famille. J'ai 6 enfants, ils sont à l'école. Je me débrouille avec mes enfants, avec ça. Depuis quand on a commencé à vendre les sachets. Et pourtant, la consommation d'alcool épis en sachet peu fiable constitue des risques de santé pour la population. C'est un alcool dont on ne connaît pas souvent le dosage, comment il est fabriqué, où il est fabriqué, qui est derrière. Mais ensuite, c'est aussi leur disponibilité et leur accessibilité financière ou géographique, j'allais dire, parce que ce sont des alcools conditionnés pour 100 francs l'unité et tous les enfants peuvent se permettre d'en avoir. On est à 1 sachet pour se stimuler, on est à 2 sachets pour se stimuler, alors qu'au 3e sachet, on développe plutôt l'effet contraire, c'est-à-dire l'abattement, l'engourdissement, l'endormissement, si on veut dire. C'est un phénomène tout doux qui arrive. Vous pensez que vous êtes le maître de la substance, vous en achetez quand vous pouvez, mais après c'est la substance qui s'impose à vous. Après c'est la substance qui vous dit, levez-vous et allez m'en acheter. Voilà. Et c'est la substance qui fait la loi. Et en ce moment-là, le chemin retour n'existe plus, c'est la dépendance. Votre personnalité est organisée méticuleusement autour du produit et que le produit, et puis le produit s'impose à vous, à votre vie. Dépendance, risque de maladie, les autorités ivoiriennes réagissent. Désormais, plus question de vendre et consommer l'alcool en sachet. Le gouvernement vient d'annoncer son interdiction lors du dernier Conseil des ministres. Au titre du ministère du Commerce, le Conseil a adopté une communication relative à l'interdiction, la production, l'importation, la commercialisation, la détention, l'offre à titre gratuit d'alcool, d'eau de vie, de liqueurs et autres boissons spiritueuses en sachet plastique ou en berlingot. Donc ces produits qui, pour la plupart, entrent sur le territoire national de façon frauduleuse, notamment par la contrebande, pour l'essentiel ne respectent pas les normes de dosage prescrites, constituent ainsi une réelle menace pour la santé des consommateurs. Une décision diversement appréciée. On a supprimé tous les chassés, même les chargeurs, les chauffeurs, tout. Même ceux même qui ne sont pas chauffeurs, même tout le monde boit chasser. On a supprimé chasser, mais pas chasser, même ça détruit. C'est quelque chose qui n'est pas bon, ça détruit. Voilà, ça détruit la jeunesse. Ce sachet, ça crée beaucoup d'emplois. Regardez même, quand tu te dis que tu sors à Djamé, à ta Boboska, à Djamé, partout là, toutes les filles qui se promènent, au moins plus de 1000 personnes vont la boisson en sachet. Tout ça là, quand tu arrives dans la région d'Azopeska, à Coupé, à Ferry, à Bengou, tout ça, c'est au moins plus de 1000 emplois qui vont se supprimer. Le commerce de l'alcool en sachet, une bonne affaire. La consommation du produit, risque pour la santé. Entre activités lucratives et préservation de la santé, le choix est vite fait. Un taux de réussite de 95,65% sur 46 candidats présentés à l'issue du 18e concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale. Pour la Côte d'Ivoire, sur les 46 candidats présentés, 44 ont été admis. Les brillants résultats susmentionnés ont été obtenus par la Côte d'Ivoire d'abord grâce au soutien et à la prise en charge totale de l'État. En effet, il faut le souligner, que l'appui apporté par le gouvernement aux candidats ivoiriens a été salutaire. Parfaitement conscient du rôle de l'enseignement supérieur dans le développement, le gouvernement a dégagé des moyens conséquents pour permettre aux candidats de se préparer dans des conditions optimales. Le concours s'est tenu à Dakar pendant une semaine et a réuni les lauréats de 25 pays membres